Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 5 au 11 avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 8 de coupe, le 2 d'épée, le 5 d'épée, la reine de denier, la grande prêtresse et le 4 d'épée pour finir. Bon, il y a pas mal d'épées, la moitié du tirage. Euh, du mental, alors j'allais dire ouais, du mental cette semaine. Le mental, en fait, vous le mettez au repos. J'ai l'impression qu'il a carburé, le mental. Vous avez réfléchi, vous avez peut-être, vous sortez vraisemblablement d'une situation qui a été compliquée, peut-être une situation relationnelle où des interactions avec quelqu'un ont été un peu difficiles. Et là, vous avez besoin aussi de vous ressourcer, de revenir à vous, de prendre soin de vous. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est symboliquement laisser derrière soi ce qui nous plaisait encore hier. On avait 8 coupes, c'était agréable, mais 8, c'est plus suffisant. Vous voulez la neuvième coupe, vous voulez la 10e coupe, vous voulez le plein épanouissement. Et vous voulez vraiment, surtout, avant tout, un retour à vous-même. Le 8 de coupe, c'est le fait de revenir à soi, d'écouter sa petite voix intérieure, d'aller au plus profond de soi-même pour suivre ses aspirations et quand bien même ça demande de laisser des choses derrière soi, l'appel de soi-même est plus fort. Et alors là, c'est vraiment, c'est vous, c'est votre signe, d'accord? Donc là, je sens que vous revenez vraiment à vous, les poissons, dans une situation, alors vous savez mieux que moi laquelle. Est-ce que c'était relationnel? Est-ce que c'est au sein du travail? Mais vraisemblablement, vous avez eu des interactions difficiles dans la communication, vous n'étiez pas d'accord, une situation peut-être un peu épineuse où il vous a fallu batailler et vous avez pris le dessus. Vous avez pris le dessus et maintenant il s'agit de prendre soin de vous, de revenir vraiment à vous, de revenir à ce qui vous anime. Je sens revenir à des eaux plus calmes aussi intérieurement. De, vous avez lâché quelque chose. Pour certains, vous avez lâché quelque chose, quelqu'un. Vous étiez pas mal accroché quand même. Vous étiez pas mal accroché et là, le fait de lâcher, je sens aussi comment dire, une énergie qui se relâche. Euh, vous savez, comme quand si on a porté un poids pendant longtemps, un truc vraiment lourd, on a tenu, et puis quand tout à coup on pose ce poids, c'est à la fois une libération et en même temps, bah, il y a une fatigue qui vient avec. On a du mal à sentir nos membres, nos mains, nos bras. Euh, y a une espèce de sensation bizarre. Je ne sais pas comment vous décrire. J'ai cette sensation-là que le fait de relâcher, à la fois ça vous libère, mais en même temps, il y a une espèce de zone grise où vous êtes fatigué et vous savez pas trop, vous savez pas trop comment composer avec ce que vous ressentez. C'est la sensation que j'ai. Ce côté où finalement, pour l'instant, c'est la fatigue qui l'emporte. C'est votre résultat de la semaine, vous vous reposez. Hein. Il s'agit de revenir à vous-même, de laisser poser tout ce qui s'est agité dans le mental, tout ce qui a été peut-être sollicitant au niveau du physique, hein, de peut-être pas avoir bien dormi, pas vous être bien alimenté. Ce qui va vous aider là, c'est vraiment de prendre soin de vous aussi cette semaine. J'ai un besoin de se requinquer ici. Ce que vous voulez profondément, le 2 d'épée. Vous voulez retrouver l'équilibre, vous voulez voir clair aussi. Avec le 2 d'épée, on a cette notion de chercher avec le mental une réponse qu'en fait,
on connaît déjà tout au fond de son cœur. Donc là, j'ai la sensation que vous avez déjà, vous connaissez déjà la voie, vous connaissez déjà le chemin. Vous avez, si vous vous posez une question particulière, s'il y a une situation voilà, qui a été compliquée pour vous, la façon soit de lâcher si vous ne l'avez pas encore fait, soit de composer avec l'après, une fois que vous avez laissé cette situation derrière vous. Vous êtes en train de chercher un petit peu comment vous y prendre, mais au fond, vous avez quand même votre intuition qui vous guide, et vous sentez tout au fond de vous vers où, vers qui, vers quoi vous allez vous diriger. Vous avez envie de retrouver vraiment cet équilibre pour vous. Je sens qu'il y a quelque chose de physique là-dedans, c'est vraiment votre force cette semaine, la reine de denier, de revenir à du concret, à du terrestre, être réaliste, les pieds sur terre, et il y a cette dimension physique qui est amenée dans le denier. Là, je sens qu'on vous conseille vraiment de prendre soin de vous, de rallumer votre lumière, d'éclaircir vos idées, parce que ça a été compliqué, vous étiez dans le brouillard, ça a bataillé, mais j'ai vraiment la sensation que c'est fini. Vous avez besoin de reprendre des forces. Cette reine de denier, elle sait prendre soin d'elle, vraiment. Elle prend soin également de son environnement, mais c'est elle d'abord. Vous ne pouvez pas donner aux autres si vous avez les batteries à plat. Donc là, il s'agit de sortir d'une forme de brouillard. J'ai cette sensation, là, je me sens plombée. J'ai cette sensation de relâchement. Vous êtes dans cette énergie de 5 d'épée, vous vous sentez en 5 d'épée. Alors, si vous suivez mes tirages, vous savez que je pose toujours la question quand le 5 d'épée sort, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Parce que le 5 d'épée, c'est la bataille d'ego, c'est les arguments qu'on s'envoie à la figure, etc. Mais là, j'ai la sensation que c'est fini. Vous vous sentez, en fait, comme ce guerrier après la bataille, là. C'est terminé. Je ne sais pas à qui a eu le dernier mot, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? J'ai quand même une sensation que vous avez eu le dernier mot, mais pas en termes d'ego. Vous avez eu le dernier mot sur une situation qui était conflictuelle, qui était pesante, qui vous avait drainé de vos forces aussi. Et vous êtes encore dans cette position, je sens la même chose qu'avec le 8 de coupe. On vient de lâcher, ici la bataille vient de s'arrêter aussi, et il y a ce moment, cette zone intermédiaire où c'est à la fois de la libération, du relâchement, on peut respirer, ça y est, c'est bon, le pire est passé, mais en même temps, on est un peu comme scotché sur place parce qu'on n'a plus de jus. Donc on ne sait pas trop, bon bah je fais quoi maintenant, je me sens, je sais même pas trop comment je me sens. Vous avez un peu du mal là en challenge avec la grande prêtresse. Vous avez un peu du mal à vous connecter, à vous reconnecter à vos émotions, à prendre de la hauteur sur la situation. Vous savez que vous avez des choses à découvrir en vous, peut-être de comprendre aussi ce qui s'est passé, comprendre qu'est-ce qui vous a amené dans cette situation, sentir aussi vers quoi je me dirige maintenant. Et cette petite voix, elle est là, mais vous avez un peu du mal à l'entendre parce que je vous sens vraiment fatigué. Donc le conseil de la semaine, c'est vraiment dormez, prenez soin de vous, alimentez-vous correctement, allez vous balader, on est dans les deniers, on est dans l'énergie terre, donc allez prendre l'air, allez au contact de la nature, des arbres, passer des moments avec vos animaux de compagnie. C'est une énergie lente, prenez du temps. Prenez du temps pour vous chouchouter, pour vous faire du bien, allumez-vous des petites bougies parfumées, faites-vous couler un bain, des choses comme ça qui vont vraiment vous faire du bien. Ok. Alors ça c'est pour vous recharger les batteries. Maintenant, extérieurement, dans la situation, dans le concret, qu'est-ce que je fais maintenant? Vers quoi je me dirige? On vous conseille de prendre votre temps. Cette reine de denier, elle a
un flair incroyable pour sentir les bons projets, qu'est-ce qui va être fécond, productif pour elle, qu'est-ce qui va pas l'être. Vous êtes dans cette recherche d'équilibre aussi, et ça passe par le ressenti. C'est pas avec l'analyse que vous allez plus sentir quelles sont les bonnes actions et les bons choix à faire. C'est en prenant le temps d'être vraiment posé dans la matière, d'observer vraiment les yeux bien ouverts sur... vous n'avez pas besoin de vous agiter, il n'y a pas vraiment besoin de chercher à enclencher davantage de mouvements, mais prendre ce temps d'observer quelles sont les richesses qui sont déjà dans mon environnement, sur quoi je peux m'appuyer, quelles sont mes ressources intérieures, qu'est-ce que j'ai envie de faire grandir dans mon environnement, en moi, pour demain. Et tout ce qui va être de cet ordre-là, ça va vraiment vous aider à vous recharger et à poser les bonnes décisions, les bonnes actions pour aller de l'avant et tourner cette page. En challenge, vous pouvez avoir, pour certains, une notion d'équilibre, de justice, peut-être de décision qui a été prise ou qui est en train d'être prise, ou vous êtes peut-être soumis à une volonté extérieure, à une décision peut-être extérieure. On vous invite, s'il y a des papiers, des contrats, à bien lire les petites lignes, à prendre ce temps aussi pour être réaliste, la tête sur les épaules, on s'emballe pas, on lit bien les contrats, les papiers, on prend son temps. Là, j'ai une notion de... ça vous ramène à de l'émotionnel et vous avez besoin de... vous avez besoin de laisser poser. Je vous sens... j'ai pas l'impression que ça vous chahute tant que ça émotionnellement, mais je sens une forme de lassitude. Donc prenez soin de vous pour recharger vos batteries. C'est ce que vous faites en résultat de la semaine. Le 4 d'épée, il s'agit vraiment de laisser le mental au repos. De ne pas chercher à calculer, à faire de la stratégie, c'est faire pause. Avec le 4, on est dans la stagnation, mais on est aussi dans la stabilité. Donc vous avez besoin de retrouver quelque chose de stable, de laisser retomber la pression. Là, vous vous sentez en énergie de 5 d'épée, donc c'est quand même une énergie où il y a eu de la friction, ça a bataillé, et en résultat de la semaine, vous redescendez d'un cran sur un 4 d'épée. Donc vous avez besoin là de laisser poser, de souffler, de revenir à quelque chose de plus fluide, de plus harmonieux, de plus serein, et je sens que c'est d'abord en vous. Laissez derrière vous les crises, laissez derrière vous les interactions, les situations qui sont conflictuelles, qui sont embrouillées aussi, j'entends. Pour ceux qui ne sont pas complètement sortis d'une situation conflictuelle, embrouillée, etc., là on vous conseille aussi de prendre ce temps de repos cette semaine pour y voir plus clair après. Parce que vous-même, il y a des éléments qui vous seront dévoilés en temps et en heure. Avec la grande prêtresse, c'est le challenge, c'est qu'on ne sait pas tout. Il y a des secrets, il y a des choses à découvrir, c'est une carte de mystère. Donc vous avez peut-être des choses à découvrir en vous. Si vous êtes fatigué, c'est pas évident de voir clair en soi-même, mais vous avez sans doute des choses aussi à découvrir dans la situation, mais c'est pas tellement cette semaine que ça va se dévoiler. Cette semaine, le mieux que vous puissiez faire, c'est vraiment de ramener cette lumière, cette assise, cette confiance, cette sérénité à l'intérieur de vous. Ok? Ramenez aussi, j'ai cette notion-là de ramener du soleil dans votre tête. Est-ce que j'ai autre chose ? Je vous sens déterminé, hein, déterminé à tenir. Là,
Vraiment encore cette notion-là d'avoir tenu, d'avoir mobilisé ses forces longtemps. Revenez à quelque chose de plus souple, de plus serein, de plus... J'ai de la guérison ici, d'accord? Prenez ce temps de vous reposer, de vous guérir. Alors, en conseil, hein, l'estime de soi-même hein, qui est sortie pour vous. Alors, je ne sais pas si je peux vous la montrer comme ça avec le zoom. Vous savez, mon zoom, il est toujours un peu capricieux. Oui, non. Bon, ça marche pas trop. Alors, je vais vous la lire et puis j'aurais aimé vous la montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir. L'estime de soi-même. On vous dit, la confiance en soi offre à chacun un sentiment de sécurité, une croyance en son succès et la capacité d'aimer. Je sens que c'est vraiment votre reine de denier là. Vous avez besoin de ramener du soleil, de l'assise, de la confiance, être posé, tranquille, vous nourrir. Arrange-toi pour avoir des limites claires et n'accepte pas que d'autres les dépassent ou te manipulent. Ça, c'est peut-être le 5 d'épée aussi. De poser des limites, de mettre les points sur les i là où ça a besoin de l'être. Ok ? Pour ramener aussi de l'équilibre et arrêter peut-être de vous faire bouffer dans une situation. Donc, ce n'est pas comme ça que les autres te respecteront. Si tu t'estimes, tu vas te transformer en une personne aimable et ouverte. Tu ne te sentiras plus facilement attaqué et tu pourras pardonner plus rapidement à autrui. Rappelle-toi que tu es quelqu'un de sympathique et d'aimable. Ne te laisse pas diriger par d'autres. Sois sûr de toi et montre de la volonté et de la personnalité. Si tu as une véritable conscience de toi-même, tu te trouveras entouré d'une aura en or qui englobe aussi les autres humains, ce qui les fait se sentir bien. Demande à ton ange d'entrer dans ton aura et de te conduire. L'affirmation qui va avec cette carte, c'est « J'ai confiance en moi-même et je connais ma valeur personnelle ». C'est vraiment ça. Les deniers nous parlent de valeur. J'ai confiance en moi-même et je connais ma valeur personnelle. C'est vraiment cette énergie-là que vous avez besoin de faire grandir cette semaine. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.